donc un gros roman. L'histoire, voilà, je vous lis le petit résumé déjà. Le domaine. De ce château en ruine situé dans le pays de Caux, en Normandie, Alex en connaît toutes les légendes. Seulement, voilà qu'un matin, un violent orage vient remettre en cause ses connaissances, mais aussi ses convictions. Elle se retrouve dans le manoir intact, tel qu'il était en 1794, avant un tragique incendie, et elle est accueillie par d'étranges hôtes. Rencontrer des fantômes est bien palpitant en soi, elle en est persuadée. Si connaître leurs pensées et leurs motivations réelles est très difficile, résoudre une affaire criminelle datant de la Révolution française l'est tout autant. Et rester en ville est encore plus, surtout lorsque dès son arrivée dans ce nouveau monde, une jardinière tombe à quelques centimètres d'elle. Alors, Alex finira-t-elle par découvrir la part de vérité qui se cache dans toute la légende? Voilà. Donc, je vais vous lire un extrait du chapitre 4. Donc, Alex, je résume un petit peu, est allée dans un domaine, là, où elle va habituellement se promener. Et la foudre est tombée tout près d'elle. Elle s'est évanouie. Et voilà. Et il se passe de drôles de choses dans ce domaine, voilà, qui est inaccessible pour les autres personnes. Hein. Elle est arrivée à trouver un chemin pour accéder au domaine grâce à son chien qui est passé sous un taillis. Et donc elle a voulu récupérer son chien. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans ce domaine, qui est en ruine, qui est vraiment absolument à l'abandon. Et c'est la seule qui arrive à aller dans ce domaine. Et là, tout d'un coup, donc, elle a été frappée par la foudre. Et il lui arrive une drôle d'aventure. Voilà. Je vais quand même mettre les lunettes. Parce que, voilà. N'hésitez pas, installez-vous. Incontestablement, ses visites récentes au manoir se soldaient toujours par un échec, et le même état la concernant. Tu la connais trop fort. Et si... Mais non, elle respire, c'est après. Qu'allons-nous lui répondre? Alex resta immobile. D'après ce que lui disait son corps, elle était étendue sur un lit. Elle n'était donc pas au domaine? Ses doigts lui indiquaient que le tissu était moelleux. Où était-elle? Qui étaient ces inconnus? La femme qui avait d'abord parlé semblait jeune. Son ton était pondéré. Vraisemblablement une personne douce. Le second était un homme jeune également. Ils étaient inquiets pour des raisons très différentes. L'un anxieux pour l'avenir quand elle reprendrait conscience, l'autre qu'Alex ne fût blessé sérieusement. Que dira-t-elle? Reprit l'inconnu. Et si elle nous voit? Nous ne pouvons point lui apprendre la vérité tout de même. Cette dame risquerait fort de ne pas le supporter et de s'évanouir une fois de plus. Cette voix grave, empreinte de raillerie, appartenait à un deuxième homme. S'il était à sa place, comment réagirait-il, lui, qui faisait preuve de si peu d'égard? Le premier interlocuteur énonça « Aude a raison. Que pouvons-nous faire à présent ?» Il n'y a qu'une solution alors, la renvoyer immédiatement avec tous ses bagages tant qu'elle est encore inconsciente. Ainsi, pas besoin de discussion. Cela réglera notre problème. Proposition qu'Alex refusa catégoriquement. Elle voulait connaître la vérité. Elle perçut un grincement. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Oh mon Dieu, j'espère que tu n'es... Aude s'interrompit brusquement. Pourquoi pas? Après avoir été si désobligeant, l'homme à la voix grave avait-il changé d'avis? Voulait-il la tuer maintenant au lieu de la renvoyer simplement? On t'entend pas, c'est faux. Songeant qu'il était plus prudent de montrer qu'elle avait retrouvé ses esprits, Alex ouvrit les yeux, avant de les refermer une seconde. Elle souleva ensuite une paupière, l'autre, rêvait-elle? Sans doute pas. Et puis, après tous les événements survenus depuis le mercredi, pourquoi s'alarmait-elle toujours? À sa droite, près d'elle, assise sur une lourde chaise sculptée, une main sur le couvre-lit se tenait Aude. Alex la détailla. Être humain, indubitablement, ses vêtements étaient une réplique de ceux vus dans ses livres relus la veille. Longs cheveux blonds, robe bleu ciel à l'anglaise, descendant jusqu'aux pieds. Son ami vivait 2 siècles auparavant.
Son visage était empreint d'une gentillesse et d'une sagesse mélangées. Ses yeux noisettes reflétaient ses pensées. Elle était plutôt effrayée par la vue d'Alex et de Joey. Joey, c'est le chien. Allongé lui aussi sur le lit, et bien vivant. « Comment allez-vous » Le regard d'Alex se dirigea sur le compagnon de Aude. Debout, près d'une colonne de lit à baldaquin, il la fixait. D'après le timbre de sa voix, il n'était pas le fou qui voulait attenter à sa vie. Au demeurant, celui-ci n'était plus dans la pièce. Impoli. Mais moins elle le verrait, et mieux elle allait se porter, se dit-elle. L'homme d'une trentaine d'années était de taille moyenne. Son habit à la française, avec le gilet, les bas, la culotte, la chemise, lui rappela celui de l'inconnu. Un inconnu qu'elle avait croisé auparavant la première fois qu'elle est venue dans le domaine. Pour la couleur, noire, gris foncé. Or, elle n'avait aperçu que trop brièvement son sauveteur. C'était le fameux épisode de la jardinière qui lui est tombée près d'elle et en fait, elle s'est évanouie, elle a été sauvée par quelqu'un dont elle a vu juste le bas, donc les bas et la culotte, et elle se demandait qui l'avait sauvée. Voilà. Mais elle ne sait pas. Elle n'a pas vu le visage. Il lui était difficile d'en être sûre. Cependant, à la première occasion, elle ne manquerait pas d'évoquer le sujet. L'homme brun, yeux marrons, ses traits inspiraient la sympathie. Bon, a priori, il n'était que 3 à habiter les lieux et il n'y avait qu'un seul cinglé parmi eux, tant mieux. Où était-il, au fait? Assurément parti échafauder un plan machiavélique. Assise, Alex étudia la pièce. Tout ne reflétait que luxe et beauté. L'ensemble était dans un état irréprochable. Le lit à baldaquin doté d'un tissu mauve et frangé de fils dorés, la grande armoire normande en bois, le secrétaire aux pieds ciselés, la bibliothèque, le meuble sur lequel était posé un broc, une cuvette, du linge. Ah, pas d'eau courante. Évidemment, si elle était retournée dans le passé, cela n'était pas extraordinaire. Et comment aborder ce point si délicat avec ses os? En tout cas, Alex était persuadée qu'elle avait replongé dans le temps. Comment? Elle se souvint de la remarque de Aude. Quelqu'un l'avait heurtée. Et d'après ce que lui disait son épaule, la personne ne l'avait pas juste effleurée. Elle massa son bras endolori. En tombant, elle avait perdu connaissance. Une fâcheuse habitude qu'elle devait oublier. Je suis le fautif de ce drame, madame. J'ai eu peur et j'ai fait preuve d'une brusquerie impardonnable, s'excusa l'homme. Son hôtesse se leva. Permettez-moi de vous présenter Rémy de Pontalembert, comte de Königsberg. Désemparée, Alex ne sut qu'approuver de la tête. Un homme. Quoi d'étonnant, elle était au XVIIIe siècle après tout. L'instant suivant, elle entendit un écho dans son esprit, la phrase prononcée. Rémy, Rémy. Oh, un R. Serait-ce lui? Alors pour la petite histoire, parce que c'est passé avant, c'est que quand elle a été sauvée, ramassée par cet homme, en fait, elle ne l'a pas vu, elle a vu que le bas de son pantalon. Et par contre, il y a un mouchoir qui lui est resté dans la main avec une initiale R. Donc peut-être ce Rémy de Pontalembert qui l'a sauvée, en fait. Bon, voilà. Elle n'eut pas l'opportunité d'épiloguer. L'homme prit la parole. Aude de Blanchimont, qui a vécu une partie de sa vie dans ce domaine. Étrange. La fille du marquis ne se prénommait pas ainsi et surtout, elle était décédée à l'âge de 2 ans. Alex fronça les sourcils. La jeune femme semblait si angélique. Nous, tous deux la regardaient avec une interrogation insistante. Alex saisit. Elle manquait à ses obligations. Elle n'avait aucun titre à leur offrir. Elle espéra qu'ils ne s'en offusquaient pas. Alexandra Montivier. Je suis née à Rouen, ajouta-t-elle dans l'espoir de les rassurer. Comme Rouen était une ville importante depuis très longtemps, il devait bien la connaître. Désolée, je n'ai pas de titre. Devant cette candeur, Aude sourit. Alex pensa qu'elle devait avoir 25 ans. Trop jeune pour disparaître. Alex? Oui, c'est mon diminutif, plus court, plus rapide à utiliser. Je n'aime pas trop mon prénom entier. Aude porta de nouveau un regard sur ses vêtements. Naturellement, à son époque, le jean n'existait pas, ni les cheveux courts comme les siens. Avec un sourire gêné, elle exposa. Nous allons vous révéler... Oh, je crains que vous n'acceptiez bien nos explications. Bon, allons dans la bibliothèque. Il doit être là-bas, comme à son habitude, conclurait Julie.
c'était le comte, voulait dire le singulier, c'est-à-dire l'autre. L'idée de le voir donna des frissons à Alex. Cela est réellement la première fois que nous sommes confrontés à ce problème, souleva Rémi. Alex se leva, ses pas furent chancelants au départ, puis elle retrouva sa vigueur. Savoir que Joey, son chien, allait bien lui procurait aussi un soulagement. Elle se souciait plus de lui que d'elle-même. Par curiosité, elle alla jusqu'à la fenêtre. La vue était magnifique. Elle était bien au domaine. Le jardin, très très beau, comme la veille, durant près d'1 heure. La jeune femme silla des yeux. Qu'allait-il lui dire? Qu'ils étaient des fantômes? Elle en était quasi certaine. Quelle autre interprétation donner de toute manière, puisque le domaine était en parfait état? Et en quelle année était-il? Sans réfléchir, elle posa la question en se retournant. À cette requête, Aude pâlit fortement. Elle était peu émotive. Nous allons vous expliquer. Rémi se tenait devant la porte. Alex comprit le sous-entendu. Elle s'empara de son sac. Il était fermé, mais peut-être l'avait-il fouillé. Suivant son hôtesse, elle avança. Elle ressentit subitement une sorte de malaise d'être là. Dans ces lieux resplendissants, les gens ne venaient naguère qu'avec une invitation, et elle n'en avait pas reçu. Elle avait cette impression curieuse de violer l'intimité de la propriété, de déranger la quiétude régnante. Ce couloir était lumineux, splendide. Les murs étaient recouverts d'une tapisserie couleur ocre, de tableaux, de portraits. Soudain, elle reconnut celui du marquis de Rouvray. Outre sa fille morte si jeune, il avait eu 3 garçons, dont l'un avait disparu à la guerre. Le cadet avait succombé sous la guillotine. Quant à l'aîné, la maladie l'avait emporté en 1786. La même année que l'épouse du marquis décédait à 41 ans. Donc, même interrogation, qui était Aude? Des portes étaient closes, d'autres, entrebâillées, laissaient voir encore et encore un mobilier intact. Ainsi, elle se trouvait avant le 14 juin 1794, date à laquelle l'incendie avait tout ravagé. La jeune femme frémit. Elle était partagée entre 2 sentiments. Une peur face à cette ténébreuse situation, ces inconnus, ce retour en arrière dans un temps lointain, et une fierté, une joie d'être mêlée à de tels événements, de vivre une expérience unique en soi, si incroyable. Délibérément, elle toucha Aude. Elle était bien là, palpable. Ils avaient descendu le bel escalier en marbre. Si elle ne se trompait pas, Rémi allait se diriger vers la 2e porte à leur droite. Prévision exacte. L'homme poussa le lourd battant en bois. Des vitrines contenaient des objets venus d'horizons divers. Une grande table, vraisemblablement en chêne, ornait le centre. De longues rangées de livres décoraient 3 murs. Des fauteuils agrémentaient la bibliothèque. Et l'attention d'Alex fut attirée par celui qui était le plus près de la fenêtre. Même s'il était retourné, il était très visible que le siège était occupé. Elle apercevait la manche d'un habit sur la coudoir gauche. Les chevilles se croisaient négligemment sur un repose-pied. La personne avait pris ses aises pour lire. Les avait-elle entendus? Elle n'avait pas bougé d'1 centimètre. Alex fut alors convaincu d'être en présence du détraqué. Peux-tu nous consacrer quelques minutes de ton temps précieux? Non, c'est pour un collègue. Oui. Avait-elle rêvé? Non, faudra juste. Ou l'ironie perçait-elle dans les propos de Rémi? Nous devons apprendre à Alex, les raisons de notre séjour ici. Ah, vous n'avez pas besoin de moi. Et puis tu l'as dit, je suis occupée. Oui, et grossier, comme d'habitude. Oh, s'il te plaît, intervint Aude. Nous sommes tous les 3 concernés par Oh, ne vous inquiétez pas, si vous consentez vous 2 à m'expliquer, ce sera suffisant, riposta Alex. Rémi ne parut pas choqué par ces paroles. Au contraire, il sembla à la jeune femme que le comte souriait intérieurement, à cause des termes et du ton blessant qu'elle avait employés. Elle eut davantage la certitude que les 2 hommes n'étaient guère de bons amis. Entre ces 3 compagnons d'infortune, Alex gardait toute sa rancune, sa hargne contre l'inconnu qui la dédaignait tant et dont la réplique ne tarda pas. Stupide, imprudente et vulgaire. Ce n'était pas la meilleure façon de la qualifier, mais venant de lui, elle ne pouvait quand même pas s'attendre à des compliments. Aude soupira. Elle s'était rendue près de la fenêtre. Elle faisait face à Monsieur le Fou. « S'il te plaît, Alex pourrait peut-être nous aider, et avec tes lectures, cela nous avancera. S'il te plaît, répéta-t-elle.
Le malade allait-il s'incliner devant cette gentillesse, cette supplication? Oh non, lâcha Aude. Alex sursauta. L'insolent avait bougé. Elle ne voyait plus son bras. Décidée enfin à voir son visage, elle alla jusqu'au fauteuil. Et là, elle eut une mauvaise surprise. Le siège était totalement vide. Elle guetta Aude, qui observait Rémi. Il était impassible. L'attitude de son compagnon ne le désorientait pas. L'intérêt d'Alex revint sur la jeune femme. Celle-ci souffla. « Oh non, il faut qu'il recommence. » Un pleur s'entendit dans sa voix. Le parano n'avait aucun scrupule. Brusquement, Alex eut un doute. Aude était-elle amoureuse de ce démon pour avoir cette réaction? Quand même pas. Elle ne pouvait pas manquer de goût à ce point. Elle était néanmoins bouleversée par son attitude. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi. Disparaître, apparaître, redisparaître. Est-ce que tous ces autres avaient la même faculté? Bien sûr, ils étaient des fantômes, et les fantômes ont quelques pouvoirs. Oui, lorsqu'ils étaient tous quatre dans la chambre, le fou était là, et il avait disparu. Alex se souvint de ce moment. Voyant que ses amis refusaient de se débarrasser d'elle comme il le voulait, il avait renoncé à son geste, et il avait pris la fuite au lieu de prendre soin d'elle. Cela n'avait rien d'étrange venant de sa part. Tant d'impolitesse, alors qu'il la dépeignait avec des adjectifs blessants, il ne se connaissait pas, lui, pour la juger de cette sorte. Une moue sur ses lèvres, Alex releva la tête. Ses prunelles s'orientèrent vers l'entrée de la bibliothèque et elles rencontrèrent un regard intense. L'impertinent, car elle était sûre d'être en sa présence, devait user largement de son charme auprès des femmes. De grande taille, les bras croisés, adossé nonchalamment au chambranle de la porte, il avait une trentaine d'années. Encadré par de longues mèches couleur de jais, son visage était déterminé. Il devait être difficile de l'intimider, de lui résister. Les traits étaient fins, en contradiction avec sa personnalité. Son habit était semblable à celui de Rémi, sauf qu'il était noir. L'ensemble lui conférait un air austère, renforcé par la grimace dédaigneuse de sa bouche. De lui émanait une autorité, un mystère impénétrable. Cet homme ne devait jamais se dévoiler, ni révéler la moindre faille en lui. Du reste, savait-il éprouver des sentiments humains? Si elle pouvait dire cela. Baissant légèrement les yeux, Alex vit qu'un couteau était attaché à sa ceinture. Pratique pour se défendre ou attaquer un importun. Lui réservait-il cette arme?